Bonjour, bonjour, c'est Edmond Nyangma, j'espère que tu vas bien, président d'Invariablement Roi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet croustillant. C'est le sujet de savoir c'est quoi la sexualité pour une personne qui est séparée, la sexualité dans la séparation. Donc, ce sera un sujet croustillant, j'espère que tu es prêt pour cela. Reste connecté. Bonjour, bonjour encore, c'est Edmond Nyangma. Et donc, c'est une joie encore d'être là devant toi aujourd'hui et tout, et de pouvoir te parler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet que j'ai à cœur de partager avec toi aujourd'hui, je voulais encore t'inviter à t'inscrire à le au à la conférence qui aura lieu dans quelques jours, quelques semaines. Cette conférence dont le titre est en 2023, je ne me laisserai plus piéger. Une conférence que je vais faire avec mon frère, avec mon ami, le coach Ferdi, où on va te donner vraiment des superbes clés pour pouvoir naviguer dans des périodes difficiles. Ferdi, mon ami, va te parler de comment on peut naviguer en termes de leadership et en termes de et en termes de carrière, quelle est la carrière, comment tu peux gérer ta carrière en mode de crise. Et moi, je vais te parler du côté personnel et relationnel, comment on se gère personnellement, on se gère en termes de relations dans les moments difficiles de notre vie. J'espère que tu seras là. Le lien est au niveau le lien est au niveau de cette vidéo. Prends-le. Et donc, je t'attends à cette manifestation. Ok? Ciao. Donc, nous allons commencer. Et aujourd'hui, bien sûr, une des questions primordiales que l'on se pose, en fait, quand on est séparé, c'est ce côté de sexualité. Parce que, comme tu sais, en fait, l'autre jour, j'ai commencé à rentrer dans un thème qui est de parler de la séparation, et la première vidéo que j'avais faite, je t'avais expliqué la différence qu'il y a entre la séparation, être séparé, et être divorcé, et je t'expliquais en fait dans cette vidéo le fait que la différence primordiale entre la séparation et le divorce, c'est le fait que nous devons encore à la personne avec qui on s'est séparé. En séparation, on se devait fidélité. D'accord? On se devait fidélité. Je ne devais pas partir à l'extérieur pour pouvoir essayer de trouver une autre personne à être à mes côtés tant que je suis marié. Il fallait d'abord sortir de mariage pour concevoir le fait que je puisse me mettre avec une autre personne. Mais bien sûr, comme on aurait pu l'imaginer, la question vraiment est venue sur le côté intime, parce que on a toujours des devoirs conjugaux. C'est-à-dire, je t'avais expliqué qu'il y avait 4 devoirs conjugaux. Il y avait le respect. Nous devons respecter. Il y avait la fidélité. Il y avait le fait que nous devions aussi venir au secours de la personne qui de notre femme et tout, et que cette personne avait encore le droit, depuis que quand on est séparé, la personne a encore des droits sur la succession. Donc moi, en tant que séparé, ma femme a encore droit dans la succession. S'il y a une succession, si je lègue des choses, ma femme a des droits là-dedans. Donc, je t'avais expliqué qu'il y avait ces 4 points-là qui étaient importants au niveau de la séparation. Mais maintenant, en fait, ce qui est l'une des choses qu'on a au niveau de la séparation, c'est que on est séparé de corps. Donc, chacun habite chez soi, chacun habite dans sa maison, et donc, on parle de devoir conjugal, et très souvent, quand les personnes disent, mais dans le devoir conjugal, il y a aussi l'intimité. Comment faire, en fait, s'il n'y a pas d'intimité? Comment on fait? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour pouvoir tenir et rester t'abstenir comme ça, de ne pas essayer de mettre cette femme dehors, divorcer et pouvoir prendre une autre femme? Parce que on est des hommes, comment on tient? Et donc, je suis parti ici, j'ai essayé d'aller approfondir un peu la question sur l'abstinence, surtout l'abstinence masculine, et
Et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et je t'avoue en fait que dans les premières recherches que j'ai faites sur l'abstinence masculine, dans des périodes de l'abstinence masculine, je suis pas forcément tombé sur des articles, sur des recherches qui allaient me donner raison sur le fait que ce soit bien ou ce soit une bonne chose de s'abstenir sexuellement d'une manière. On dit que l'abstinence, c'est que j'ai lu des articles qui disent que l'abstinence sexuelle, ça provoque une perte d'érection, ça provoque du stress, ça provoque de l'érection, ça provoque aussi, ça impacte aussi la production de sperme, ça provoque. Je me suis dit, mais à ce moment-là, j'ai dit, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est ce qui arrive dans mon corps. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel est le choix que je suis en train de faire? Waouh, qu'est-ce que je fais encore dans cette situation? Il faut que je sorte. Je t'avoue que j'ai pas vécu ça, mais en fait, ça m'a permis quand j'ai lu de tels articles, ça m'a permis d'aller aussi en profondeur. Et je me suis dit, en fait, que, par rapport à ça, j'ai continué à chercher, hein. Je suis pas resté sur les premiers articles, que j'ai pu lire, mais c'était assez intéressant pour moi. C'était assez intéressant pour approfondir, les choses. Et ce que je pense aussi par rapport à les premiers articles, et c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Il faut pas faux. Excuse-moi, c'est pas forcément faux. Le but, en fait, c'est pas prendre des articles et les balayer comme ça dans le revers d'une main et dire que non, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Parce que si ce n'est pas ce que je suis en train de vivre, c'est que ce qu'ils sont en train de dire, c'est forcément du n'importe quoi. Je ne pense pas. En fait, ce que par contre, je pense, c'est que c'est le côté intime est tellement présent même dans la société. Quand tu t'appelles séparé, la première chose que les gens pensent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus de rapport, comment tu fais pour tenir? Et en fait, ça met une pression, ça met du stress. En fait, on a l'impression que ce n'est pas normal d'être tout seul, de se sentir, d'être tout seul, de marcher tout seul, de fonctionner tout seul. Et donc, très souvent, c'est de la pression de la société fait que ça t'ajoute du stress. J'ai eu beaucoup de personnes qui autour de moi m'ont posé cette question. Chaque fois que je parle de ma séparation, l'une des premières questions, surtout quand on se connaît un tout petit peu, hein, c'est de parler de ça. Mais comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour ne pas vouloir, de ne pas aller chercher ailleurs? Comment tu fais pour ne pas essayer de trouver des solutions alternatives au manque d'intimité que tu peux avoir? Il y a tellement de pression dessus que c'est normal après que ça produise du stress. Ça produise du stress. Et le stress, en fait, le stress te détruit de l'intérieur. Il faut savoir, mon ami, que les émotions que l'on a ont un effet direct dans notre corps. Il y a que notre corps réagit à nos émotions. Notre corps réagit au bien-être ou au mal-être que nous sommes en train de vivre. Par exemple, quand tu as des émotions de peur, il faut savoir que quand tu as peur, au niveau de ton corps, c'est fait de telle manière que quand tu as peur, ça veut dire qu'il y a un danger. La peur est en train de pointer un danger. Et que ton corps va essayer de se mettre en mode, je fuis le danger. J'échappe au danger. Et donc, quand j'essaie d'échapper au danger, je vais couper ton corps naturellement, va couper tes cerveaux de raison et tes cerveaux qui vont te permettre d'essayer de raisonner, d'essayer de décortiquer l'information, de décortiquer le danger que tu as en face de toi. Ce niveau du cerveau va être coupé et la seule partie du cerveau qui va fonctionner, c'est ton cerveau animal, c'est ton cerveau, comment on appelle ça, c'est ton cerveau, animal, ou qui va juste alimenter ton corps par des besoins
basique, et notamment la fuite est un besoin basique, et ton corps va vraiment se mettre en mode fuite. Notamment, en fait, j'avais écouté une vidéo un jour, c'était tellement fort, où vraiment le sang va se concentrer vers les membres pour la fuite, vers les pieds, vers les mains, pour essayer de te permettre de fuir. L'adrénaline va se poursuivre, va être produite afin de te donner de l'endurance dans ce que tu es en train dans ta fuite et tout, pour augmenter tes performances. Et tout ça. Donc, il y a l'adrénaline qui va monter, et ton corps va va accumuler la nourriture, va accumuler les graisses, non plus de répartir ça dans tout ton corps, mais va répartir ta graisse au niveau de la sangle, de la sangle abdominale, afin que la graisse, la nourriture soit proche des membres pour te permettre la fuite. Pourquoi je t'explique tout cela? C'est juste pour t'expliquer en fait que les émotions sont en train de manipuler. Les émotions sont en train de diriger de la manière à laquelle ton corps il fonctionne. Et donc même chose pour l'abstinence. Le monde a mis la sexualité tellement haute dans le truc. C'est genre on n'est pas capable de faire sans. C'est de telle manière que chaque personne, chaque fois que tu vis de tels moments, la première chose qu'il essaye de te dire, de te parler, c'est ce côté abstinence. Mais comment tu fais? On te met la pression. C'est la même chose même pour nos femmes. Où tu vois une femme qui a 25 ans, qui n'est pas mariée, on met la pression. Mais quand est-ce que tu te maries? Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies des enfants. Mais on a des enfants comment? Par des relations sexuelles. Donc en fait, ces choses-là, le monde essaye toujours de mettre la pression. Quand je parle du monde, c'est ton entourage. Et tout ça, ça veut dire que même quand tu es en termes d'abstinence, si ce n'est pas ton entourage directement qui le fait, ben, tu as reçu plein d'informations dans ta tête qui fait en sorte que même si on ne te le dit pas, ben, ta tête, les informations qui sont en train de ruminer à l'intérieur de ta tête va mettre un certain stress à l'intérieur. Et ce stress-là attaque le sperme. Ce stress-là attaque le côté érectile de ton organe sexuel. Ça attaque cela. C'est pour ça que un homme qui est stressé, il a très souvent des problèmes érectiles. Très souvent. Des problèmes érectiles, soit d'érection, soit en fait un problème d'éjaculation précoce. Donc c'est le stress qui est fait à ça. Donc je ne pense pas, pour revenir un peu sur ce que j'étais en train de dire, je ne pense pas que l'abstinence, comment dire, c'est ça qui fait en sorte que on ait des problèmes d'érection, ou on ait des problèmes d'éjaculation précoce, ou on ait des problèmes de production en fait de sperme. Je pense en fait que ce n'est pas dû à l'abstinence, c'est dû au stress que produit l'abstinence. Et je pense que c'est parce que souvent on a une mauvaise image de l'abstinence. C'est ça. Si on a certaines personnes ont une bonne image de l'abstinence, en fait, l'abstinence ne va pas produire du stress. Et donc, n'aura pas d'effet sur toutes ces choses-là physiologiques, sur toi. C'est pour ça que c'est très important que tu achètes mon livre, parce que dans mon livre, je t'explique un peu aussi cela, et je t'explique comment changer dans une situation donnée, comment tu peux changer dans ta tête l'information de cette situation que tu es en train de vivre. Moi aussi dans ma vie, j'ai dû changer l'information que j'avais sur la séparation. C'est pour ça que je la vis maintenant très bien. Mais au début, ma séparation pour moi c'était une grosse source de stress, grosse source de dépression, de burn-out à mes débuts de ce moment-là. Mais parce que pour moi, l'abstinence la séparation avait une très mauvaise connotation. Il y avait la séparation, l'information que ça me renvoyait, ça renvoyait dans ma tête, ça était très négatif. Tu vois, et donc ça me stressait énormément. Donc pour terminer dans tous les articles que j'ai lus, quand on dit que l'abstinence ça produit du stress, en fait c'est vrai que ça produit du stress, mais le but en fait, ce n'est pas forcément que l'abstinence
produit du stress. C'est l'information que te renvoie l'abstinence. C'est l'information que te renvoie ta séparation qui produit du stress. Donc, travaille sur cette information. Travaille sur cette information. OK? Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur cette information parce que je pense que c'est très important d'en parler. C'est très important d'en parler. Donc, comme on a dit et tout, on me pose la question de savoir comment je gère mon abstinence. Déjà, pour moi, ça ne produit pas de stress parce que mon abstinence, pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je n'ai pas l'impression que je vais mourir parce que je n'ai pas de rapport sexuel et tout. Et surtout, en fait, le fait que ça ne produise pas de stress, le but aussi, c'est de voir les avantages que cela procure. Et donc comme je t'ai dit, en fait, j'ai fait quelques recherches sur le sujet pour essayer de discuter un peu que je puisse discuter un peu de cela avec toi. Et donc une des choses qu'il faut savoir, c'est que l'abstinence, en fait, l'abstinence est gratuite. J'ai lu quels sont les avantages de l'abstinence. L'abstinence est gratuite et accessible à tous. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, en fait, au niveau de l'abstinence, j'étais tombé sur un article qui donnait 5 avantages sur l'abstinence. Et donc, et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé cet article sur Terra Femina. Donc c'est plutôt un site féminin, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que bien sûr, quand tu lis des choses, tu vois en fait que ce sont des choses qui te parlent parce que c'est des choses que tu es en train de vivre en fait. Quand tu lis des articles qui te parlent, ça veut dire en fait que ce sont des personnes qui ont réussi à mettre des mots à ce que tu es en train de vivre. Tu vois. Et donc le premier avantage, je vais te mettre le lien dans la description. Le premier avantage, c'est que tu peux investir ton énergie sexuelle à autre chose. Oui, en fait, il faut savoir que la sexualité, ça demande de l'énergie. Et tu as une boule d'énergie qui est en train de monter à l'intérieur de toi. Et quand tu t'abstiens, je t'avoue que tu as une boule d'énergie et tu as besoin de l'évacuer. C'est peut-être pour ça que c'est les personnes qui sont pas capables d'évacuer cette énergie sexuelle. C'est peut-être ça qui produit le stress de ces personnes. Mais en fait, tu veux savoir que quand tu t'abstiens, quand tu es dans l'abstinence, tu as beaucoup d'énergie, tu as énormément d'énergie, des boules énergiques à l'intérieur de toi. Et donc, en fait, le premier avantage, c'est que tu es capable d'investir en fait cette énergie sur autre chose. Investir cette énergie sur autre chose, sur d'autres projets en fait. Si tu es une personne qui a des projets, si tu es une personne qui a une vision, qui sait là où il est en train d'aller dans la vie, tu peux prendre cette énergie sexuelle au lieu d'essayer de la dépenser dans des contacts sexuels avec d'autres personnes. L'abstinence te permet de pouvoir dépenser cette énergie, dépenser cette énergie dans d'autres projets. Et c'est des personnes qui me connaissent. Si tu vois certains projets que je suis en train de faire, c'est vraiment, j'y mets une très grande puissance dedans, une très grande énergie dans ce que je suis en train de faire. L'abstinence, le deuxième avantage que l'abstinence donne, c'est l'abstinence pour explorer sa sexualité. Ok, quand tu mets une pause, tu sais, l'autre jour, quand tu mets une pause à ta sexualité, tu es capable de prendre du recul. Dessus et de commencer à voir en fait ce que tu faisais bien, que tu faisais mal et tout, et pour te remettre en question un tout petit peu en fait. En fait, le fait de faire tout le temps, tu te remets pas toujours en question sur ce que tu es en train de faire. L'abstinence te permet de prendre du recul par rapport à cela, et tout, et c'est forcément bien. L'abstinence
booster, permet de booster, c'est le troisième avantage, booster sa libido. Lorsque le cerveau et le corps manquent de stimuli, nous avons tendance à rechercher de nouvelles sources de stimulation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? C'est que, tu sais, je vais te donner un exemple, une image pour que tu comprennes bien. Le corps, le corps humain est fait de telle manière que quand il y a un sens qui manque, tout le reste est stimulé. Par exemple, si tu ne vois pas, si tu es aveugle, le corps va forcément faire en sorte que tu entendes mieux, tu sentes mieux, tu ressentes mieux, ainsi de suite. Il va booster le reste. L'abstinence permet en fait de booster vraiment de booster tout le reste de ta vie. Si tu ne le dépenses pas par rapport à la sexualité, ça booste vraiment le reste. L'abstinence permet de construire différemment. Ça, c'est le quatrième point. L'abstinence permet de construire différemment. En fait, il y a beaucoup de personnes, ça c'est un point vraiment très important, il y a beaucoup de personnes en fait qui construisent leur relation par rapport aux erreurs qu'elles ont pu faire comme relation précédemment. Ok, donc tu vas essayer de faire venir une personne dans ta vie en ayant en tête ce que la personne précédente a pu commettre comme erreur, et tu vas essayer de mettre un fardeau sur les nouvelles relations parce qu'en te basant sur ta relation d'avant. Mais en fait, quand tu es plutôt dans l'abstinence, tu bâtis tes relations différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme tu n'es pas pressé par rapport à ça, tu ne vas pas faire de raccourcis. Tu ne fais pas de raccourcis dans tes relations. Tu observes. Tu n'essayes pas forcément de mettre des personnes au mauvais endroit. C'est pas parce qu'une personne te fait du bien, même du sexe opposé, te fait du bien, te parle bien, que forcément tu vas la prendre en termes de genre, soit connaissance, soit camarade, et directement la mettre dans la position de prétendante, un truc comme ça. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'abstinence, ça te permet de construire tes relations différemment. Tu n'es pas en train de regarder dans toutes tes relations qui tu vas pouvoir à faire avancer rapidement vers toi. Non, les relations se bâtissent naturellement. Et la personne qui va devoir rentrer dans ma vie, ce sera naturel. Ce sera naturel parce que je n'ai pas de pression. Je ne me mets pas de pression et je n'ai pas de pression. Tu vois, en fait, c'est important. C'est important de bâtir des relations, mais tu bâtis des relations saines et sincères. Saines et sincères qui évoluent naturellement. Et donc, en fait, quand une personne atteint un certain niveau dans ta vie d'amis ou tout ça, tu n'as pas forcé la main. Et ça, je parle même vraiment des deux côtés, en fait. Des deux côtés, mes amis, que ce soit mes amis hommes ou mes amis femmes, elles ont bâti leur relation. J'ai pu observer petit à petit comment on s'est mutuellement aidé et on a atteint une certaine relation. Il n'y a pas de... Je vais pas te dire qu'il n'y a pas de pensée, parce qu'on est dans un corps qui est constamment en train de nous bombarder de pensée. Non. Mais comme j'ai cette décision d'être dans ce type de pensée, ce qui fait que ces pensées-là, je les mets de côté, je les prends même pas en compte, et je bâtis les relations petit à petit. Petit à petit, les personnes qui sont proches de moi et tout, ce sont des personnes, pas qui l'ont mérité, non, je dis, mais en fait aussi qui l'ont mérité, dans le sens où ils ont vraiment essayé, non pas de m'aider, moi j'ai essayé de les aider, on est vraiment, on s'est soutenu, on a vu qu'on avait on partait dans la même direction, vraiment, l'abstinence, ça aide énormément de ce côté-là. De bâtir des relations saines autour de soi. Parce qu'on en a besoin.
On a besoin de relations saines autour de soi, des personnes qui te boostent, des personnes qui t'élèvent. Et si le fait d'être là, ça me permet vraiment d'observer vraiment les choses qui se passent autour de moi avec un œil vraiment critique, sans essayer de prendre des raccourcis avec certaines personnes. Et les personnes, et ça c'est pour les personnes qui peuvent être en couple, mais je pense aussi, moi personnellement, je vais te donner un secret. Hein. Les personnes qui vont écouter cette vidéo, ils vont recevoir un secret. C'est que moi personnellement, pourquoi je ne déteste pas mon ex-femme, c'est parce que cette abstinence m'a permis l'observer d'une autre manière. Ce n'est plus ma femme, c'est elle, on est séparés, mais je n'arrive pas à la détester. Pas seulement parce que c'est la mère de mes enfants, mais parce qu'en fait, le fait qu'on sait cette séparation sexuelle, ça me permet de l'observer d'une autre manière. C'est tellement puissant. Je sais pas qui va regarder cette vidéo, mais c'est tellement puissant. C'est-à-dire vraiment quand l'abstinence te permet souvent de voir les personnes qui t'entourent dans un autre angle, de les aimer d'une autre façon, de les apprécier d'une autre façon, sans forcément qu'il y ait cette consonance sexuelle, mais d'aimer les personnes d'une autre manière. C'est de découvrir les personnes qui nous entourent d'une autre manière. C'est pour ça que moi, tu vas très rarement, je pense même pas que tu vas jamais me voir parler mal de mon ex-femme. Jamais. Tu vas jamais voir parce qu'en fait, c'est pas que je prévois me remettre avec elle. Non. C'est que, en fait, cette abstinence m'a permis de l'observer d'une autre manière, de la voir d'une autre manière, de la découvrir d'une autre manière. Tu vois? Et donc, je dis juste waouh, quoi. Je dis juste waouh. Parce qu'en fait, ce qui met souvent la pression, qui peut me mettre la pression, c'est ce manque d'intimité. Et ce manque d'intimité, surtout à mes débuts, a mis énormément de pression, m'a mis énormément de stress, ce qui faisait que on était constamment en train de se blesser. Mais quand j'ai réussi à faire passer la pression, changer mon image que j'ai de la séparation, changer que de mon image que j'ai de la séparation, ça m'a permis de la découvrir d'une autre manière. Nos relations sont beaucoup plus saines, nos relations sont beaucoup plus cordiales. On essaye de faire attention à l'un l'autre, de la manière à laquelle on se parle, la manière à laquelle on communique, la manière à laquelle on essaye de gérer les enfants. C'est important de mettre l'abstinence. Quand tu la prends bien, quand tu la gères bien, quand tu n'as pas une mauvaise image, il y a véritablement beaucoup d'avantages. Énormément d'avantages. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. J'espère vraiment que cette vidéo te permet aussi de vivre ta séparation de manière normale. Pas forcément avec la pression du monde et tout pour que tu te remettes avec une personne. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Allez, ciao, c'était Edmond.